Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que c'est ça? Ça c'est de la spiruline. Il n'y a pas à dire, ça sent quand même pas très bon. Hein. Cette vidéo elle n'est pas là pour vous dégoûter, elle est là pour répondre à de nombreuses questions qu'on m'a posées sur comment prendre la spiruline. Alors je vais essayer d'y répondre le mieux possible dans cette vidéo. Alors déjà j'ai relevé plusieurs points importants concernant la spiruline et concernant sa posologie et comment la prendre. Alors pour mieux l'absorber, il faudrait la prendre loin du thé et loin du café. Donc évitez de la prendre le matin ou le midi juste après votre café ou juste avant votre café parce qu'en fait le thé et le café ça va venir altérer son absorption à cause des tanins qui sont contenus dedans, à cause d'autres substances. Donc évitez loin des cafés, c'est mieux. Évitez le soir. Parce que la spiruline c'est quand même quelque chose qui booste un peu parce que c'est rempli, c'est plein de protéines, c'est plein de vitamines, c'est plein d'oligo-éléments, c'est plein de minéraux. Donc ça va venir vous booster et ça peut vous donner un coup de fouet. Donc évitez le soir, ça peut être stimulant, ça peut vous empêcher de dormir. Il faudrait également la consommer avec de la vitamine C. Donc ça peut être intéressant de la prendre le matin du coup avec un jus d'orange ou avec un jus de citron ou alors par exemple dans un plat avec du poivron parce qu'on sait que le poivron contient beaucoup plus de vitamine C que le jus d'orange. Ça peut être intéressant aussi de le consommer juste comme ça dans un smoothie avec de la banane qui ne contient pas beaucoup de vitamine C mais qui quand même en contient un petit peu ou avec du kiwi qui contient quand même pas mal de vitamine C. Alors comment consommer de la spiruline, sous quelle forme? Parce qu'il y a de la paillette, il y a de la poudre et il y a des comprimés. Alors moi c'est de la poudre que je vous ai montré juste avant. Voilà, parce que moi je suis un peu un thug en fait, ça me dérange pas de le mettre dans l'eau, de le boire comme ça, même si c'est absolument dégueulasse. Franchement, je m'en fiche en fait, tant que c'est pour ma santé, ça me dérange pas d'avoir un goût horrible pendant 30 secondes dans la bouche. Si après toute la journée c'est bon quoi, j'ai eu ce qu'il fallait. Du coup pendant longtemps en fait j'ai consommé de la spiruline en comprimé qui était pour moi vraiment le plus simple parce que j'avais testé en poudre et à l'époque je pouvais pas. À l'époque j'étais pas comme maintenant, à l'époque je ne pouvais pas en poudre. C'était juste genre no way quoi, c'était impossible. Je détestais l'odeur, je détestais le goût. L'inconvénient en fait des paillettes et de la poudre, c'est que ça a une forte odeur, ça a un fort goût et il faudrait ne pas chauffer la spiruline. Donc on pourrait la mettre dans des recettes, mais si on la met dans des recettes chaudes, par exemple, je sais pas, dans des pancakes, dans des trucs comme ça, on va perdre des propriétés puisque vous savez que plus on fait chauffer un aliment, plus il perd ses vitamines. Donc l'intérêt de la spiruline, ça serait de ne pas perdre ses propriétés naturelles. Du coup, le mieux, ça serait de le prendre cru. Mais alors c'est vrai qu'en poudre et en paillettes, ça peut être dur. Donc les comprimés, pour moi, ça a été une bonne alternative pendant un moment. Parce que l'avantage du comprimé, c'est que à part quand vous ouvrez le paquet de comprimés, où là, effectivement, ça sent la spiruline parce que c'est un condensé de spiruline, quand vous le mettez dans votre bouche et quand vous avalez avec votre grand verre d'eau, ça passe nickel, vous sentez rien. Le désavantage, c'est que ça a subi une transformation. Donc c'est pas la forme la plus pure de la spiruline, ça a perdu pas mal de ses propriétés et en plus de ça, donc ça peut donner aussi une charge digestive supplémentaire à votre estomac parce que pour digérer un comprimé, votre estomac doit dépenser beaucoup plus d'énergie. Ça on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que les comprimés sont très difficilement digérables par l'organisme, donc ça faut y penser. Après par contre ça reste une très bonne alternative si la poudre et les paillettes vous avez vraiment du mal. La poudre et les paillettes sont les deux formes les plus pures de spiruline avec en premier la paillette. La paillette en fait c'est vraiment la forme la plus pure, donc c'est à dire que la spiruline quand elle est récoltée, en fait elle est quasiment déjà sous forme de paillette quand elle a été séchée. Ils ont juste à la mettre dans des sachets et ils peuvent la vendre. Donc vous allez aussi avoir le meilleur rapport qualité-prix avec la paillette et avec la poudre parce que là il n'y a pas eu d'opération supplémentaire si ce n'est que la poudre a dû être broyée. Donc on a dû broyer la spiruline, donc elle peut être un poil plus chère que la paillette. Les comprimés et les gélules, quant à eux, peuvent être beaucoup plus chers parce qu'on a rajouté une opération industrielle par-dessus. Donc les comprimés, on a dû tasser la spiruline pour en faire des comprimés et les gélules, on a dû rajouter une fibre, enfin un film, voilà, une gélule tout autour en fait. Et si vous voulez, là ça peut être très cher, ça peut être pas intéressant du tout parce que vous allez dépenser de l'argent pour une opération industrielle qui est juste de mettre la spiruline dans des petites gélules pour que vous sentiez pas le goût. Moi, je vous invite vraiment à prendre votre courage à deux mains et à vous habituer à la spiruline. Si par contre vous n'y arrivez vraiment pas, alors c'est des bonnes alternatives, mais vous devez être conscient que vous allez payer pour la gélule et que également votre intestin va devoir digérer cette gélule, digérer le comprimé. Enfin, je voulais dire l'estomac, mais vous avez compris. Donc, comment prendre la spiruline? Je vais vous donner plusieurs techniques pour la prendre de manière très simple. La première technique, c'est une technique que j'aime beaucoup, que ma maman m'a apprise en fait, voilà, je vous balance tout. C'est le matin. Elle se fait un jus de citron avec du curcuma et de la spiruline dedans. Donc le citron et le curcuma vont déjà donner un goût assez fort. La spiruline, elle, va rajouter un petit goût d'algue, mais elle boit ça cul sec avec un petit peu d'eau chaude. Donc on dit qu'il ne faut pas faire chauffer la spiruline, mais là c'est un peu d'eau chaude, hein. C'est pas de l'eau bouillante, hein. C'est de l'eau à 30-40 degrés pour qu'elle puisse la boire.
Et donc vous allez boire ça d'une traite le matin en mode cul sec. Le citron va tout de suite avoir des vertus détoxifiantes sur votre organisme. Il va également vous aider à mieux digérer, donc vous allez mieux assimiler les nutriments par la suite. En plus, le citron est riche en vitamine C, donc c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on veut pour mieux assimiler ce qu'il y a dans la spiruline, c'est d'avoir de la vitamine C. Donc le citron à ce moment-là, il est vachement intéressant. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire un jus d'orange et dans ce jus d'orange-là, vous mettez quelques paillettes de spiruline et vous pouvez également mettre un peu de cannelle si vous voulez, ça va donner un petit peu de goût. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, ça serait dans un smoothie. Et par exemple, dans ce smoothie-là, vous pouvez mettre banane, kiwi et de la spiruline. Alors les bananes et la kiwi contiennent de la vitamine C, donc c'est bien. Et en plus de ça, voilà, ça va donner un petit goût sucré, vous n'allez pas du tout sentir le goût de la spiruline. Si vous avez du mal, vous pouvez rajouter du beurre de cacahuète, vous pouvez rajouter du sirop d'érable. Bon, après, on en vient sur le petit déjeuner. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir les liens dans la description pour apprendre à booster votre énergie dès le matin. J'explique un petit peu ce que je mange le matin et je vous détaille un petit peu plus comment faire un bon petit déjeuner. Et enfin, une quatrième technique que là, vous pouvez vraiment tenter, mais là, ça sera vraiment selon vos goûts. Vous faites par exemple une petite salade où vous coupez des légumes, notamment des poivrons, qui sont très riches en vitamine C. Vous mettez ça dans une salade et vous saupoudrez un petit peu de spiruline par-dessus au moment de servir ou alors directement dans l'assaisonnement. Vous mangez ça, théoriquement ça va pas donner trop de goût, ça va donner un petit goût de la mer en fait, donc ça va être sympa. Si vous aimez pas, ce que vous pouvez faire, c'est faire cuire les poivrons et rajouter un petit peu de spiruline juste avant de manger les poivrons qui sont cuits, parce que là vous allez mieux assimiler la spiruline également, parce que les poivrons auront perdu un peu de leur vitamine C parce qu'ils auront été cuits, mais ils en auront toujours énormément pour permettre l'assimilation des contenus, de ce qu'il y a dans la spiruline. Vous avez compris ce que je voulais dire, j'espère. Donc voilà, j'espère que ça répondra à votre question. Moi, je vous conseille en paillettes, si vous avez vraiment jamais goûté la spiruline, achetez un tout petit paquet. Vous tentez en paillettes, au pire vous l'achetez à plusieurs, hein, vous cotisez entre potes, vous achetez ce paquet de paillettes. Et ce que vous faites avec ça, c'est que vous essayez de le prendre le matin dans un jus de citron. Si ça passe pas, alors passez au comprimé direct parce que vous aurez du mal à passer à la poudre. La poudre, je trouve qu'on sent encore plus le goût. Passez au comprimé direct et si les comprimés ça passe pas, passez aux gélules. Mais vous allez voir que vous allez à chaque fois payer plus cher par rapport au poids que vous allez acheter. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est acheter un petit paquet de spiruline au début pour tester. N'achetez pas le paquet de 1 kg, ça sert à rien parce que vous n'allez jamais le consommer, vous allez perdre votre argent. Évitez de faire ça. Achetez des tout petits paquets. En vrai, c'est un principe très bête de l'alimentation, mais c'est que au lieu d'acheter tout de suite les promos, d'acheter tout de suite en gros, d'acheter parce que les dates arrivent à péremption, machin, achetez toujours en petit, même si c'est pour payer un petit peu plus cher, achetez en petit pour être sûr qu'on aime et pour être sûr de ne pas perdre et de pas gâcher ce que vous avez acheté. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle répond à vos questions, laissez un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir les jeunes pouces. Je vous kiffe, franchement je vous kiffe trop, vous me laissez plein de commentaires et plein de pouces. Franchement je vous aime trop, on est bientôt à 700 abonnés, mais on va y arriver. Je vous remercie vraiment de me suivre et de me soutenir dans mon travail. Et d'ailleurs, si vous voulez me suivre encore plus, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, partagez-la sur Instagram, sur Facebook, peu importe, à vos amis. Ça va vraiment m'aider à me faire découvrir encore plus que maintenant. Je vous invite vraiment à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, on se voit bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation et surtout mangez et vivez en conscience. Ciao!